Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème, en fait, qui est construit à partir de 2 versets de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 16, et c'est les versets 13 et 14. Et permettez-moi de les lire pour que vous puissiez voir avec moi de quoi je veux parler. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. C'est un texte qui est vraiment court, hein. Mais il contient là des instructions de prime importance, vraiment importante, des ordres, et même une discipline qui a de la valeur, et que nous devons comprendre, que les Corinthiens devaient comprendre en premier lieu. C'est-à-dire les chrétiens qui habitaient dans la ville de Corinthe, qui est en Grèce. Voilà. C'est un texte à fort impact. Paul utilise des termes, alors c'est marrant parce qu'il utilise des termes dans ces passages qui sont tirés de la position d'une armée prête au combat. Ça ne sort pas aux yeux, ça sort pas devant nous quand on lit ça, mais c'est ainsi qu'il en parle. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Paul utilise souvent des images provenant des combattants, de l'armée, vous voyez. Il a parlé des armes de Dieu aussi, dans l'Épître aux Éphésiens cette fois-ci, au chapitre 6. L'image du soldat est aussi empruntée dans cet épître. Déjà au chapitre 9, il dit à ces chrétiens, il dit, mais qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Vous voyez, il parle de l'armée. Et au verset 25 et 26 de ce même chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, mais tous ceux qui combattent, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je frappe, mais non pas comme battant l'air. En gros, quand tu frappes, tu sais où tu frappes. L'image du combattant, du soldat, cette image-là revient souvent comme analogie de Paul pour parler aux Corinthiens, justement. Qui, justement, se laissent aller, les Corinthiens. Ici, Paul, dans le verset qu'on a lu tout au début, Paul nous parle de 5 attitudes du combattant spirituel. Je le nomme ainsi, moi. Ou, si vous voulez, 5 forces du chrétien. Et ce matin, on va voir une de ces 5 attitudes. Paul, il a écrit une église qui était vraiment en danger. Lorsque vous lisez l'Épître aux Corinthiens, il faut savoir que c'est une église qui était en danger. Ce n'est pas une église qui baignait là, où tout était bon, tout était génial, tout était excellent. Il y a des églises dans ce monde où tout n'est pas excellent. Corinthiens, c'était le cas. Plus que toutes les autres églises du Nouveau Testament, en fait. Et cette église, c'était celle des Corinthiens. Et il n'y avait pas d'église plus pécheresse que celle de Corinthe. En tout cas, à notre connaissance, de tout ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament, j'entends. L'église de Corinthe était celle qui avait vraiment échoué à être ce que Dieu attendait d'une église telle qu'il l'a définie. Dieu attend de son peuple qu'il soit une église vivante et vraie, comme il l'attendait de son peuple d'Israël. Vous avez vu quand ils sont sortis d'Égypte, vous avez vu cette sortie, comme elle était excellente. Comme nous, notre nouvelle naissance peut-être, n'est-ce pas? Et après, waouh, comment était le peuple de Dieu? Comment était le peuple d'Israël? Ils ont dû vivre le désert, les épreuves, l'Église de même. En tout cas, Corinthe avait vraiment échoué et était vraiment en difficulté. Et lorsque Paul a écrit ses lettres, c'est à des chrétiens qui étaient vraiment en difficulté dans ce qu'ils vivaient. Et si quelque chose n'allait pas, ils étaient dans le coup. Et puisqu'ils étaient probablement les pires fauteurs de troubles de toute l'Église du Nouveau Testament, ils ont reçu le plus grand nombre de reproches. Seulement, j'aimerais ajouter quand même que c'était une preuve d'amour de la part de Dieu
que tous ces reproches de Paul. Vous avez deux manières de reprocher. La manière bien souvent humaine, qui reprend, qui affaiblit, qui méprise, pour dire, tu vois, t'es vraiment un nul, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Il a peut-être raison de dire qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et voyez tout ce qui est dit avant, ça c'est une réprimande qui va amener à quoi? Puis vous avez une réprimande d'amour, qui réprime, qui juge parfois, mais elle est dans l'amour. Et le Seigneur le fait auprès des Corinthiens, au travers de Paul évidemment, il le fait. Car l'amour est quelque chose qui participe à la réprimande, qui corrige. Quel est un père qui ne corrige pas son enfant, disait l'Épître aux Hébreux. On a besoin de correction. Pourquoi? Parce que on n'est pas encore au clair sur la manière de marcher avec Dieu. Alors on boite. On va sur un chemin qu'il ne faut pas prendre. Mais là où tu vas, là, si tu continues, tu vas t'embourber. Ah, ben, j'aime bien, je vais y aller. Eh ben, vas-y. Mais tu as le père qui est derrière, qui suit, parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va vraiment s'embourber. Il va le retirer. Et qu'est-ce que tu as à faire là, tu vois? C'est une image, mais les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, c'était ce qui se passait. Le péché est visible, et Paul a besoin de leur montrer cela. Et je souhaiterais simplement attirer votre attention sur le fait que si vous prenez les deux épîtres de Corinthe, vous avez deux épîtres, là on a pris la première épître, la fin, vous totalisez 29 chapitres. 29 chapitres pour remettre une église sur le droit chemin. En termes de chapitres, cela en fait le plus long livre du Nouveau Testament, si vous regroupez les deux épîtres. Et même si vous regroupez les d'autres épîtres, c'est le plus long. Il fallait tous ces chapitres parce qu'il y avait un tel désordre dans l'église de Corinthe. Et je ne sais pas pour vous, mais je préfère ne pas avoir 29 chapitres écrits à mon sujet pour essayer de me remettre sur le droit chemin. Bon, il y a eu quelques chapitres quand même. Peut-être plus que 29, j'en sais rien. Dieu il sait. Le livre est rempli de réprimandes, mais il est aussi chargé d'amour parce que, vous voyez, c'est l'amour. C'est l'amour qui appelle à la justice. L'amour n'est jamais éloigné de la justice. Amen. Et la justice est toujours avec l'amour. Amen. Et nous, les humains, souvent, on a tendance non seulement à le dissocier, mais à le mettre presque aux extrêmes. C'est pas vrai. L'amour de Dieu, c'est la justice de Dieu, et la justice de Dieu est enveloppée de l'amour de Dieu. Amen. Ça, Et c'est l'amour qui réprimande toujours. L'amour du Père réprimande toujours. Quand c'est nécessaire, j'entends. C'est l'amour qui dit « voici le chemin ». Pourquoi il dit « voici le chemin » ? Parce que s'il ne te dit pas « voici le chemin », tu vas en prendre un autre, qui n'est peut-être pas le bon chemin. Dans 1 Corinthiens, toujours, mais chapitre 4, verset 14, vous avez là ce qui est la clé du livre, à mon sens, à ce sujet. Regardez ce qu'il est dit. « Mais ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Alors ça ne va pas être facile à écouter, à entendre, mais c'est comme ça, c'est le cœur du Père. Et le Saint-Esprit a mis dans le cœur de Paul un cœur de père, un cœur de mère divin. Et l'Épître aux Corinthiens n'a pas été écrit pour leur faire honte du tout. Il n'a pas été écrit pour les humilier. Il a été écrit par amour, pour les exhorter à un comportement juste où ils pourraient enfin hériter de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veut nous bénir, mais il ne nous bénit pas n'importe comment. Si tu es en révolte, si tu ne l'écoutes pas, comment veux-tu qu'il te bénisse? As-tu déjà reçu quelque chose sans avoir ouvert ta porte à celui qui veut te donner quelque chose? Et on peut dire que tout le livre, en fait, ressemble un peu au chapitre 13 de ce même livre, n'est-ce pas? C'est une grande déclaration d'amour. Vous ne trouvez pas ça étrange que le Seigneur a écrit ce chapitre 13, qui est le chapitre sur l'amour? C'est un magnifique chapitre sur l'amour. C'est le seul paragraphe de toute la Bible qui parle de l'amour de cette manière. Et où est-ce qu'il a écrit ça? C'est dans le livre des Corinthiens. Les plus
révolté, inconscient, fou, imprudent, sale, tout. Et c'est là, pouf, ce passage de l'amour. C'est quand même incroyable. C'est une grande déclaration d'amour. Et ce livre est une grande déclaration d'amour dans lequel on trouve beaucoup de réprimandes. C'est étrange. Hein. Alors oui, Paul les a réprimandés, oui. Cependant, sa réprimande est une réprimande d'amour. Il leur a écrit toutes ces choses pour les délivrer de leurs péchés. Vous savez, si le Seigneur fait ça, c'est pour nous délivrer de nos péchés. Parce que nous sommes régénérés. Ça, c'est clair. Nous sommes une nouvelle créature dans un corps de pécheurs. Il est temps que le Seigneur nous ressuscite, hein, pour que ça soit fini avec ce péché. Mais le péché est là. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit, non. Et ne vous affectionnez pas aux choses de la chair, comme disait Paul dans l'Épître aux Romains. On a ce combat. Donc, c'est pour les délivrer de leur péché. Et il aborde chaque problème qu'ils ont. Et ils en ont. 14 chapitres de cette première épître pour dénoncer et pointer du doigt leur comportement dévoyé, complètement à côté, moral, spirituel, et un chapitre pour corriger leur théologie déformée. Là aussi, en plus. Certains ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Des chrétiens qui ne croient pas à la résurrection. C'est fou, ça. C'est des sadducéens chrétiens. Sadducéens, je ne sais pas si vous savez, au temps de Jésus, hein, c'était des religieux, mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Il y en avait là, encore. Alors, on arrive maintenant au chapitre 16, celui qu'on a lu, enfin une partie. Il y a quelques conclusions. Dans sa conclusion, il y a cette petite courte phrase qui sont les versets 13 et 14 qu'on a lus. Et très souvent, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin des lettres de Paul, c'est un peu emmêlé, c'est un peu tout azimut. Tout n'est pas étroitement lié vers la fin. Pourquoi ? Parce qu'il parle de diverses choses qu'il est important de dire à cette Église. Et je pense que le livre en lui-même finit et s'achève au chapitre 15, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et puis après, on a une espèce de post-scriptum qui est le chapitre 16. Il dit quelques mots concernant la collecte, et apparemment il s'interrogeait à ce propos, une collecte qu'il devait faire pour envoyer à Jérusalem. Après cela, il dit quelques mots sur ses emplacements, ses déplacements et ses emplacements pour son ministère. Et plus loin, il ajoute quelques mots sur certaines choses qui se passent dans l'Église, et puis il conclut par un salut. Ça, c'est le chapitre 16, vous voyez, c'est un peu le fourre-tout, le post-scriptum. Et là, il ajoute, il y a quelque chose qui saute aux yeux, là, c'est ces deux versets qu'on a lus. Ce sont ces exhortations dans les versets 13 et 14. Et là, il y a 5 verbes à l'impératif en grec. 5 verbes. Ça en fait des ordres. Ils ne sont pas facultatifs. Ce sont des exigences de la part du Saint-Esprit pour le croyant. Et comme je vous l'ai dit, je les appelle les 5 attitudes du combattant spirituel ou les 5 forces du chrétien. Et en fait, chaque mot, chaque verbe, ça pourrait être un aspect du chrétien. Et celui dont on va parler aujourd'hui, ce serait donc veiller, c'est la lucidité du chrétien. Après, on verra la carrure du chrétien. Après, on verra la prestance du chrétien. Vous voyez ce que je veux faire ? La lucidité du chrétien. Mais 5 ordres militaires, pour ainsi dire, comme si quelqu'un, comme un sergent instructeur qui aboie auprès de ses soldats. C'est ce que fait Paul, là. Et, parlant de militaires, savez-vous pourquoi chez les militaires, les gradés disent toujours à leurs subalternes « garde à vous ». Le soldat, à ce moment-là, il prend une position immobile, debout. En fait, il est prêt à exécuter un ordre, en fait, c'est ça. Il est dans l'attente d'un ordre. Et voici ce qu'on lit dans le dictionnaire militaire portatif. Vous saviez qu'il y avait un dictionnaire militaire portatif contenant tous les termes propres à la guerre, et il date de 1778.
1758, pardon. Et je vais vous lire ce qui est dit dans ce petit dictionnaire. Il dit « l'ordre », donc en 1758, 18e siècle, hein. L'ordre, prenez garde à vous, intimé d'être attentif aux ordres qui allaient suivre. De plus, la discipline imposait déjà de se tenir d'une certaine manière. Et on a aussi trouvé une origine possible de l'étymologie de cette expression, garde à vous, qui en fait serait le fait de ramener à soi la garde de son épée. Voyez-vous, quand Paul nous dit « Veillez, garde à vous, et maintenant je vais vous dire les ordres. Vous êtes là, comme moi. Vous écoutez Paul, mais vous écoutez le Seigneur. » Qu'est-ce qu'il nous dit? Christian, veille. Demeure ferme dans la foi. Sois un homme. Sois mature. Pour les femmes. Pareil, parce que sois un homme pour une femme, tu lui dis, c'est quoi ça? Fortifie-toi. Et que tout ce que vous faites, faites-le pour la guerre. Non, dans l'amour. Oh, là ça change. Hein. C'est un ordre de Dieu. Un bel ordre. On a besoin des fois d'être motivé dans son cœur. Et, d'après l'étymologie, si on ramène aussi l'épée à soi, c'est intéressant ça. Notre épée spirituelle, c'est quoi notre épée spirituelle? C'est la parole de Dieu. Nous avons été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La parole vivante et éternelle de Dieu. La parole vivante et éternelle. L'herbe sèche, la fleur tombe, hein, comme il est dit. Mais qu'est-ce qui reste éternellement? C'est la parole de Dieu, qui est vivante et efficace. C'est la semence. La semence, c'est quoi? Quand on va avoir des enfants, il faut des semences. Hein? Et pouf, il y a une naissance. Nous sommes régénérés de la même manière. Mais de quel type de semence il s'agit là? Ce qui vous a régénéré, ce qui nous a régénérés, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. En 10 ans, il a créé le monde. En 10 ans, il nous a fait naître de nouveau. La parole de Dieu. Eh bien, il faut ramener à soi cette parole. C'est notre épée. Lorsque nous entendons ces 5 ordres, nous devons les soumettre à la parole de Dieu. Ou je devrais plutôt dire, nous devons les rapprocher de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand il dit veillez, quand il dit demeurez ferme dans la foi, quand il dit soyez des hommes, quand il dit fortifiez-vous, et lorsqu'il dit que tout ce que vous faites, faites-le avec amour, eh bien ces 5 ordres-là, il nous faut les comprendre avec la parole de Dieu. Prenons le premier, puis c'est celui qui m'intéresse. Veillez. Mais comment je vais veiller, moi? Avec quoi comment je vais regarder? Comment je vais faire attention? La parole de Dieu va m'aider à être un homme et une femme lucide, à être un homme et une femme qui veillent. Et la parole de Dieu va me dire, je vais te montrer comment veiller. Alors on va revenir à ces 5 ordres, et notamment le premier commandement, celui de veiller. Alors, 2 choses en fait qui seront dites, et la première c'est qu'il y a 2 sens, les 2 sens de ce mot. Être vigilant, veiller, être vigilant, son importance. Eh bien, le premier ordre, c'est d'être en alerte. C'est ce que Paul dit. Sois en alerte. Le mot utilisé au verset 13, c'est veille, veille. Et le mot grec, juste pour vous dire, c'est intéressant, juste comme ça, c'est Grégorio. Amen. Donc si tu appelles ton enfant Grégory, c'est le même mot. Pour être alerte, il faut être un peu réveillé quand même. Hein. Le matin, je ne sais pas si je suis vraiment alerte. Vous l'êtes? Il y en a un qui arrive. Hein. Grégory y arrive. Grégory y arrive, voilà. Il peut être utilisé aussi dans un sens physique. C'est le premier sens. Le sens physique, c'est-à-dire être réveillé par opposition à être endormi. Dans 1 Thessaloniciens, donc c'est une épître qui a été écrite par Paul aux chrétiens de Thessalonique, aussi une ville en Grèce, au chapitre 5 et au verset 10, il est dit « Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
Alors non seulement ça veut dire dormir ou se réveiller et dormir, mais là, ça signifie être vivant par opposition à être mort. Là, c'est ce qu'il utilise le même mot, Paul, pour parler de veiller en étant vivant. Mais dans le même chapitre 1, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, il est utilisé de manière spirituelle, le même mot. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons. Il est utilisé dans un sens spirituel, là. Il n'a évidemment pas été écrit à des gens qui sont profondément endormis physiquement, là. Quand il dit veillons et soyons sobres, c'est pas réveille-toi parce que tu es en train de dormir physiquement. C'est pas ça qu'il dit. Il écrit aux gens qui dorment spirituellement. Il dit réveillez-vous, vous qui dormez. Votre esprit dort. Tu n'écoutes plus le Seigneur, tu dors spirituellement. C'était le cas des Corinthiens pour une bonne partie. Soyez attentifs. Et pourquoi être vigilant alors? Parce que quand même, ça demande un effort constant d'être vigilant. Vigilant un jour, vigilant toujours. Et ouais, tu as été vigilant un jour, tu te dis, ouais, super. Ouais, mais si le lendemain, tu n'es pas vigilant, ça t'a servi à quoi d'être vigilant un jour? Ça demande un effort constant d'être vigilant. Et l'idée est de savoir, en fait, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Qu'est-ce qui se passe dans ton monde? Qu'est-ce qui se passe là où tu es? Au travail, dans ta famille, et dans ce qui se passe dans ce monde, les choses que tu entends, aux informations, qu'ils soient justes ou pas justes, mais tout ça que tu entends. Et accessoirement, ce mot-là, le mot veille, éveil, vigilance, vous savez qu'il est utilisé comme 22 fois dans le Nouveau Testament. Il est utilisé maintes et maintes fois en référence aux chrétiens même. La vie chrétienne doit être une vie de vigilance. Nous devons avoir un sens aigu pour comprendre ce qui se passe. Dieu ne nous demande pas d'être des ignorants et des imbéciles même. On doit savoir ce qui se passe autour de nous. On doit essayer de comprendre. Et les non-chrétiens sont de cette manière, quelque part vigilants parce qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, ça existe. À plus forte raison aussi, nous aussi, ils nous demandent d'être vigilants, mais non seulement aux choses que ce monde nous montre, mais aussi par rapport aux choses de Dieu, être vigilant. Parce que l'ennemi, lui, il ne veut absolument pas que tu regardes ce qui se passe dans le monde spirituel. Plus tu oublies ça, mieux il se porte. Il préfère que tu t'intéresses aux choses du monde. C'est déjà beaucoup de choses. Mais il y a d'autres choses qui se passent dans ce monde, et au-dessus de ce monde, c'est même pas au-dessus, ça englobe ce monde. C'est les choses de Dieu. Nous devons être éveillés, vigilants, pour comprendre ce qui se passe, parce que nous devons évaluer la situation et être conscients de ce qui se prépare, et être conscients de ce que prépare l'adversaire. Vous voyez, on doit évaluer la situation. Alors, on ne peut pas vivre notre vie de chrétien, disait Paul, dans un état de stupeur, c'est-à-dire dans un état d'inertie, d'insensibilité même. On pourrait aussi parler d'abattement, d'engourdissement, d'hébétude, de torpeur, d'anéantissement parfois pour certains. On doit être vigilant. L'anéantissement, c'est souvent la dépression qui nous y amène. Nous devons être vigilants. Ça fait partie du comportement des Corinthiens. Ça devait faire partie. Ils étaient, et malheureusement, eux, ils étaient toujours dans la stupeur. Inertie, insensible. Ils ne voyaient pas ce qui se passe. C'était dans leur monde. Ils ne comprenaient pas non plus les choses spirituelles. Et tout d'abord, beaucoup d'entre eux étaient dans une stupeur physique. C'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 11, versets 20 à 21. Et lorsque vous vous réunissez, à l'époque ça se faisait comme ça, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Alors là, il a faim, puis à l'autre, il est ivre. En fait, l'une des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous saouler, entre autres, c'est que lorsque vous êtes ivre, vous n'êtes plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Vous êtes insensible.
vous sortez n'importe quoi. Et vous n'êtes plus attentif à ce qui se passe dans votre vie chrétienne parce que, malheureusement, c'était des chrétiens libres là dont on parle. Pas tous, hein, mais il y en avait quelques-uns. Vous n'êtes pas vigilant face à Satan. Vous n'êtes pas vigilant face à la tentation, inévitablement. Vous n'êtes pas au fait de vos besoins. Vous n'êtes pas plus éveillé à quoi que ce soit. Et c'est une bonne raison de ne jamais prendre quoi que ce soit qui ait du pouvoir sur toi. Et l'alcool a du pouvoir sur toi quand tu es ivre. Je dis l'alcool, les effets. Et ça vous empêche d'être en alerte. Eh bien, il y en avait certains qui étaient dans un état d'ivresse physique parfois. Ils étaient bourrés au moment du repas du Seigneur. Magnifique. Mais cependant, le plan majeur que Paul évoque ici, ce n'est pas le plan physique, mais plutôt le plan spirituel. Il y avait le plan physique, mais le plan spirituel. Ils étaient dans une stupeur spirituelle. Ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas vigilants. Mais on va aller plus loin. Ça, ne pas être vigilant, c'est une situation mortelle pour le chrétien. Vous rencontrez plusieurs chrétiens dans diverses églises où la Bible soit n'est pas enseignée, où la Bible est mal enseignée, ou simplement, même si elle est bien enseignée, parce qu'ils n'auront pas pris le temps pour comprendre ces enseignements. Si un chrétien ou une chrétienne ne prend pas du temps pour comprendre les enseignements de Dieu, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'ils ne comprennent pas les principes spirituels. Les principes spirituels, ils ne vous tombent pas sur la tête comme la pluie nous tombe dessus. Hein. Alors, certes, ça tombe du ciel, mais il faut aller chercher comme la manne. Qu'est-ce que faisaient tous les jours les Israélites? Ils devaient aller chercher la manne pour la manger, et même l'écaille. Donc, c'est important. Et quand tu n'es pas nourri de cette manière, alors là, tu peux très vite tomber dans une stupeur spirituelle, dans une inertie, dans un manque de savoir. Vous leur dites simplement une vérité spirituelle à des chrétiens qui ne sont pas nourris, et vous amènez une espèce de « Ah bon? Ah bon ?» Parce qu'ils ne savent pas. Je ne leur jette pas la pierre. Ils sont dans la stupeur. Comme si ça leur tombait du ciel tout d'un coup. Je vais vous montrer la situation dégradée à Corinthe. Et comment ces 5 commandements-là étaient tout simplement l'opposé de leurs problèmes. Est-ce qu'ils étaient vigilants, les Corinthiens? La réponse est non. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que les Corinthiens étaient bien ignorants sur les choses spirituelles. Une expression revient souvent dans cette lettre-là, c'est celle-là. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et à quoi ça? Elle dit, allez, ne savez-vous pas que si vous pouvez laisser les pécheurs dans la communauté manifester ce qu'ils ont envie, ils ont un effet sur cette communauté. Un chrétien qui pêche dans la communauté, si vous laissez faire, ça va faire un effet de levain, ça va se répercuter sur toute l'Église. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger pas pour les mettre en prison, à juger le problème. C'est dedans, c'est l'amour, la réprimande de l'amour. Il y a besoin de juger ce qui se passe pour qu'on épargne la communauté, qu'on épargne les uns et les autres, même celui qui est touché par le péché. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ben voilà, encore une autre, quoi cette histoire-là? Ah bon? Vous saviez ça? Oui. Les saints, c'est-à-dire nous, chrétiens qui marchons avec Dieu, nous jugerons le monde. Waouh! Quand est-ce que c'est prévu ça? Dans mon agenda, je n'ai pas vu. C'est un peu plus tard. Mais c'est ce qui va se passer. Pourquoi donc, c'est ce que Paul dit, pourquoi ne gérez-vous pas vos propres affaires avec l'autorité que Dieu vous a accordée au sein du peuple pour le faire, plutôt que de les porter devant un juge païen? Parce que c'est ce qui se passait, il y avait un problème, il y avait un différend dans la communauté. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été voir un juge païen, au lieu d'essayer déjà de régler le problème. Vous ne savez pas. Tout de suite, allez, on va les voir. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Bon, alors là, autre chose maintenant, les anges. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ah bon? Non. N'y a-t-il personne sage parmi vous? Hein?
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Comment? Quoi? Non. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Oui, si, un peu, je sais, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Oui. Un peu. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Quoi? Non, c'était juste une journée, une soirée. Non. Ne savez-vous pas? On a besoin de connaître ce que Dieu pense de nous. Ce que Dieu veut pour nous. On a besoin. Qu'est-ce qu'a fait Dieu lorsqu'il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte pour les sortir d'Égypte? Ils étaient dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, le Seigneur, il a créé une institution. L'institution de Dieu. Il a mis des lois. Ces lois. Il a pris sa présence aussi, le tabernacle. C'est pas rien. On ne vit pas dans un désordre. On vit dans l'agencement de Dieu, dans le plan de Dieu, qui est un plan incroyable. Regardez déjà la nature, comment elle est faite. C'est déjà incroyable. Ça nous étonne. Et bien, dans le royaume de Dieu, dans ce que nous sommes en tant qu'Église, il le fait aussi. Ne savez-vous pas? Puis alors, donc le problème des Corinthiens, c'est qu'ils dormaient. Vous voyez, vous ne pouvez pas être vigilant si vous dormez. Ils étaient dans une stupeur spirituelle. Ils dormaient dans le sens, ils étaient inertes. Ils ne savaient pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez, quand on ne sait pas, on fait avec ce que l'on sait seulement, de ce que l'on sait personnellement, même de l'Église. Ils étaient insensibles aux vérités spirituelles. Parce que ça aussi, c'est un problème. On peut être insensible aux vérités spirituelles. Dieu peut vous dire et vous parler 15 fois d'une chose, et vous l'entendez, mais vous êtes insensible. C'est terrible, ça. Que Dieu nous préserve de ça. Alors, notamment les incroyants sont complètement insensibles à tout. Mais des chrétiens peuvent être insensibles à certaines choses. Dieu veut leur parler, il leur parle. Alors il dit, bon, il ne veut pas écouter. Allez, une expérience. Là, peut-être qu'il va comprendre. Je l'aime, mais s'il reste là, comment veux-tu qu'il découvre mon amour? Il est bloqué, il est coincé. Expérience difficile, ok. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Allez, viens maintenant, on va continuer. C'est le Seigneur, ça. C'est le Seigneur. Il ne veut pas qu'on soit insensible. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'à cause de ça, les Corinthiens étaient facilement impressionnés par les faux docteurs. Je me suis dit, mais pourquoi on est attiré par les faux docteurs? Zut alors! Et vous savez ce que les faux docteurs, ils sont intelligents, qui vous parlent des choses de Dieu. Je veux dire, qui prennent la matière de Dieu et vous le présentent. Ces faux docteurs, ils sont animés par la chair. Amen. Bien sûr. Ils ont de l'affection de la chair. L'affection de la chair, c'est pas que le corps qui va faire n'importe quoi, de la débauche, certes oui, mais c'est aussi la chair de l'esprit et de la pensée. Moi qui ai étudié beaucoup la philosophie fut un temps, j'ai compris, avec le temps, combien la pensée peut être charnelle, très bien construite. Une chose qui est intéressante de Gilles Deleuze, qui est un des philosophes de la French Theory, comme il disait, l'important de la philosophie, c'est pas de savoir l'histoire et tout, c'est de savoir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe, mon ami Gilles? C'est ce que ça veut vous montrer. Et lui, il cherchait autre chose, il cherchait à savoir ce qui se passe dans ce monde à travers toute une réflexion philosophique. La philosophie, aussi intéressante soit-elle, ne nourrit pas l'esprit, elle nourrit ton âme, ta pensée, et elles peuvent être très très rapidement, très souvent en tout cas, elle est charnelle. Ces docteurs, ces faux docteurs étaient des gens charnels, des gens qui étaient intéressés par la chair du corps et de l'esprit, de l'âme, je veux dire. Si le chrétien est affectionné aux choses de la chair, il écoutera facilement un faux docteur, qui lui aussi est affectionné aux choses de la chair. Par contre, si tu marches avec Dieu, tu es affectionné aux choses de l'esprit, tu recherches Dieu de tout ton cœur, tu veux marcher avec lui de tout ton cœur, il va y avoir une dissonance qui va se passer quand tu vas entendre ce soi-disant homme ou femme de Dieu. Tu vas te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, tu reconnais la voix de ton maître, la voix du Seigneur. Mais pour ça aussi, nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous donne des éclairages.
Et souvent, les faux docteurs utilisent cette parole aussi. Ils la tordent, comme Satan l'a fait quand il a tenté Jésus aussi. À un moment donné, il se dit, bon, allez, on va utiliser la parole. Là, il va tomber. Eh non, il connaissait la parole de Jésus. Il a dit, oui, oui, il a dit ça, mais il a aussi dit ça. On n'est pas débile. On n'est pas débile. Le chrétien n'est pas un débile de la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui récite la parole de Dieu comme ça, sans avoir le contexte, sans comprendre ce qui se passe. Nous comprenons ce qui se passe parce que l'esprit qui est en nous nous éclaire, nous donne la lucidité. Et la parole de Dieu, on se rend compte que c'est une arme, c'est une épée, et qu'elle est d'une sagesse extraordinaire, si on l'utilise avec la sagesse de Dieu. Enfin voilà, je suis parti dans les faux docteurs là, mais ils étaient impressionnés. Et puis il y a d'autres mots, prenez garde aussi. Hein. Ne savez-vous pas, mais il y a aussi prenez garde. Chapitre 12, verset 1, il redit encore autre chose, il dit, mais pour ce qui concerne les dons spirituels, mes amis, je ne veux pas, frère, que vous soyez quoi? Que vous soyez quoi? Dans l'ignorance. Il vivait des choses dans l'église, il y en avait des dons, mais ça buguait là. Il y avait des problèmes. Et donc Paul a pris du temps pour expliquer ce que c'était que les dons spirituels. Vous êtes ignorants, Paul disait. Ils étaient ignorants, ces Corinthiens. Ils étaient dans la stupeur, ils étaient dans l'inertie, dans l'insensibilité. Ils n'étaient pas vigilants. Et le résultat a été que tout était souillé. Tout. L'impératif « veillez » pourrait être rendu par « ayez du zèle ». Ayez du zèle, mes amis, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais comment tu peux travailler de mieux en mieux si tu n'as pas de zèle? Et à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez pas. Là, il péchait aussi, dans cette mauvaise compréhension de la doctrine de la résurrection. Vous voyez, il les appelle à se réveiller, à revenir à soi-même. Alors, il les appelle à se réveiller, Paul. Écoutez, les croyants doivent être vigilants, non seulement dans les problèmes doctrinaux, mais aussi les problèmes moraux, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes moraux, après de la compréhension spirituelle aussi, vous voyez, de se réveiller. Vous ne vivrez jamais une vie chrétienne satisfaisante en baignant dans l'ignorance. Jamais. Je vous le dis. Et Dieu ne nous laisse pas ignorants. Sa parole est là, son esprit est là pour nous faire comprendre la parole. C'est ce qu'il dit, il vous enseignera toutes choses. Et il utilise la Bible, c'est-à-dire qu'il utilise des mots, il utilise des phrases, il utilise la langue pour nous parler. Et son esprit va nous transformer ça pour que ça soit une vraie énergie spirituelle. Comme lorsqu'on mange des aliments qui sont quoi? Ces aliments, ils font quoi? Ils distribuent tout ce qui est nécessaire pour notre corps, que ce soit des minéraux, etc., mais de l'énergie. Le reste, ça s'en va. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'après, tu as de la force. Tu manges pour avoir de la force. Tu lis la parole, tu essaies de comprendre pour avoir la force de vivre de Dieu. La vie de Dieu. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Et l'énergie dont on a besoin pour vivre, c'est la parole de Dieu et son esprit. Vous ne fonctionnerez jamais sur des principes que vous ne connaissez pas. Vous avez besoin de comprendre, nous avons besoin de comprendre les principes de Dieu. Et si vous êtes un chrétien qui dit « j'en sais rien », vous êtes dans la panade. Vous venez de perdre la joie d'être dans la volonté de Dieu. Et la joie de voir comment Dieu vous bénit lorsque vous êtes dans cette joie et dans cette obéissance. Parce que vous ne savez pas ce qu'est la volonté de Dieu. Et je crois que le Seigneur, et je finirai là, veut que nous connaissions sa volonté. Tu peux connaître la volonté de Dieu. Certes, la volonté de Dieu, mais qui peut connaître Dieu? Certes. Mais il y a des choses que Dieu veut que nous connaissions. La volonté de Dieu, il veut qu'on la connaisse. Il veut qu'on connaisse des aspects de la volonté de Dieu pour nous, dans nos vies personnelles, ici sur cette terre infâme, cette terre difficile. Cette belle terre, mais cette terre difficile, les hommes difficiles. Les hommes ténébreux, les esprits ténébreux. Nous sommes ténébreux aussi. Il veut qu'on connaisse la volonté de Dieu. Il veut cela. Tu peux connaître la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire, je ne sais pas, je ne peux pas comprendre la volonté. Si tu dis ça, tu manques de foi. Tu peux connaître la volonté de Dieu. Dieu t'a donné tous les éléments. Il va te guider. Cherche la volonté de Dieu, tu la trouveras. Amen. Celui qui cherche, trouvera. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira. Amen. Amen. Donc on peut, et tu as besoin, nous avons besoin de cela. Alors, le Nouveau Testament nous donne beaucoup d'indices
sur ce que nous devons surveiller. Il y a beaucoup d'indices. Là, je vous ai parlé de la vigilance, je vous ai parlé de l'état, mais Christian, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Je suis vraiment vigilant, mais qu'est-ce que je suis censé voir? Eh bien, il y a 6 domaines, j'en ai vu 6, qui sont à considérer là, et on les verra une prochaine fois. Voilà, merci. Merci. Et puis, il y a une suite après, c'est quoi? Donc là, c'était la lucidité du chrétien. Le deuxième, c'est demeurer ferme dans la foi. Et après, ça sera fortifiez-vous. Ouais, pas de grand mot. En fait, vous savez ce qui se passe? C'est ce que je vous dirai la prochaine fois. C'est qu'en fait, ça, ces 5 ordres-là, c'est un peu comme 5 chapitres d'un livre qu'on écrit. Et le livre a le titre, les 5 forces du chrétien. Et le sous-titre, les 5 forces spirituelles du combattant spirituel. Les 5 forces du combattant spirituel. C'est ça. Voilà, donc, que Dieu bénisse sa parole. J'ai été aidé aussi par un homme qui s'appelle John MacArthur dans ce message, parce qu'il m'a beaucoup inspiré sur ce thème-là. Et j'en suis reconnaissant, parce que des fois, c'est un travail d'équipe. Soit on connaît la personne, soit pas. Bon, là, John MacArthur, personnellement, je ne le connais pas. Mais je trouve des fois ces messages assez pertinents. Et voilà, il est ce qu'il est. Mais voilà, moi, j'ai été inspiré par lui. Et que le Seigneur bénisse vraiment sa parole. Le Seigneur nous encourage. Et rappelons-nous que tout ça, c'est des réprimandes d'amour. C'est le Seigneur qui nous aime d'un amour éternel, mais il ne nous aime pas n'importe comment, il nous aime comme un père, qui sait châtier son enfant, qui sait le redresser, qui sait l'encourager, qui sait lui donner l'impulsion et la motivation. Ça, c'est notre Père céleste. On peut le bénir, n'est-ce pas? Qu'il soit béni.